Salut. Donc, petite réaction à chaud en sortant de la scène, comment ça s'est passé? Comment vous avez vécu? C'était cool, très chaud, très chaud. Très chaud. Ouais, effectivement, c'était en pleine après, enfin, on a commencé à 18h30, donc un peu moins de monde que là, tu vois. Ouais. C'est un exercice un petit peu compliqué toujours, mais voilà, c'est le jeu et on a kiffé, à la fin c'était blindé et une bonne ambiance, donc top. Première fois sur le Fireland, à Roncroz-Terrain, ça vous a plu? Première fois sur le Fireland, on espère revenir l'année prochaine. Un peu plus tard, un peu moins chaud parce que plus tard c'est dur. Ouais. Mais merci encore de l'invite, c'était mortel, ouais. Bon, merci les gars. Merci à toi. À plus tard. Bonjour et bienvenue au Firelands Festival. On se retrouve tout de suite avec Arnaud Coste et Normand Doré. Bonjour à vous, bienvenue. Merci. Je vais vous laisser vous présenter pour ceux qui vous connaissent pas. Mais c'est impossible qu'on nous connaisse pas. Impossible. C'est pas faux. C'est pas faux. Non, moi je m'appelle Arnaud Coste du coup. Je fais de la musique depuis 20 ans maintenant. On a commencé avec Normand Doré sur un forum de musique électronique il y a un petit moment maintenant, celui de Joachim notamment, à qui je fais un petit coucou. Et puis depuis, on en a fait notre métier. On est producteur, DJ de musique électronique. La même chose, parce que 90% du temps on fait de la musique ensemble et on voyage ensemble dans le monde entier. Quoi d'autre? J'ai tout dit mec. T'as presque tout dit. Ouais. Voilà, depuis on va dire entre 15 et 20 ans on fait notre passion et c'est top. On a voyagé la planète entière avec un pote, rien de mieux. C'est clair. Vous jouez de l'électro, comment vous définiriez votre musique? Et on est des artistes, comme tous les artistes qui sont là ce soir. On a un style qu'on aime plus que d'autres, mais on évolue. Donc en fait on a commencé notre carrière, on va dire en 2007 je crois, 2006, voire même 2005. Avec les années. Et en gros, sur de la musique un peu house, disco, la French touch, un peu ce qui se faisait à l'époque avec les Daft Punk, avec Bob Sinclair, c'était vraiment ce qui nous a inspiré. Puis ensuite, on a évolué sur de la musique un peu plus progressive house, on va dire un peu plus club. Plus mélodique aussi. Mélodique, ouais, club, avec de l'émotion, tout ça. Ce qui nous a amené vraiment à percer mondialement. Et c'est vrai que depuis quelques années, on est revenu sur de la musique un peu plus ce qu'on faisait à nos débuts, des choses qui nous font kiffer, nous personnellement, plus que kiffer les gens. En fait, on a envie de se faire plaisir nous un peu plus. Vous, c'est la deuxième édition du Fireland cette année. Est-ce que vous avez entendu parler déjà de la première édition? Pour être honnête, non. On est venu vers nous il y a quelques mois maintenant avec cette proposition et donc on s'est renseigné un petit peu, on a trouvé l'initiative vachement cool. Le fait que ce soit déjà dans une caserne, c'est super original. Que les fonds soient reversés aux orphelins des pompiers, bon voilà, ça nous a encore plus séduit. En tout cas, le concept était très cool, il y a plein de pompiers, moi j'aime bien l'esprit pompier, l'esprit volontariat, tout ça. Je trouve ça charmé et heureusement qu'ils sont là d'ailleurs parce que sans eux ce serait très compliqué. Comme vous l'avez si bien dit, on est aussi ici pour une bonne cause. La plupart des bénéfices seront reversés aux orphelins des pompiers. Qu'est-ce que ça vous fait de jouer justement pour une cause pareille? C'est super motivant. Quand on joue sur plein de festivals ou clubs, on va dire qu'on est sur des modèles un peu basiques et là on fait sur un festival qui a vraiment un but hyper important. Donc voilà, ça motive. C'est-à-dire que si sur un été où on est très occupé, on aurait plusieurs positions sur une même date, ce serait forcément une date comme ça qui nous intéresserait le plus. Oui, voilà. bien sûr. On sait qu'on est utile au moins de ce côté-là. À toute petite échelle, ouais. Pour revenir du côté de la musique, moi je vais vous demander quelles sont vos actualités en ce moment, qu'est-ce qui se passe du côté de Arnaud Coste et Normand Doré. On a eu des années super prolifiques en 2018-2019, c'est con qu'on n'a pas fait cette interview-là. Non, en vrai, il y a des choses qui se passent, il y a des petites sorties à droite à gauche. C'est vrai qu'on se concentre un petit peu plus là sur d'autres aspects du métier parce qu'il n'y a pas que juste la production et le DJing, il y a d'autres choses. C'est important de diversifier un petit peu les activités. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, la musique un petit peu plus de côté. J'ai d'autres projets un petit peu en sous-marin, en tout cas, je suis pas moi en devant de la scène sur lesquels je travaille. Et puis je pense avec Norman, si c'est pas dans 6 mois, ce sera dans 1 an qu'il y aura un nouveau truc qui sortira. Non mais c'est vrai qu'on a toujours fonctionné comme ça, où on a eu des périodes extrêmement prolifiques sur 2-3 ans où on n'arrêtait pas de faire de la musique et on n'arrêtait pas de tourner, de faire des trucs. Et puis derrière on a besoin, c'est vrai qu'on est 2 personnes assez similaires là-dessus, on a vraiment besoin de se recentrer sur nous-mêmes, la famille, prendre un peu de recul, respirer un peu quand on enchaîne sur 2-3 ans. Et c'est vrai que sur ces 15 dernières années on a fait ça souvent. Ouais, c'est des cycles. Et là dans cette période un peu plus, on a pris un peu de temps, il y a le Covid qui est venu, qui est apparu. C'est vrai que ça a aussi donné l'opportunité de faire une pause aussi, le truc voilà. un peu. De toute façon, on n'avait pas le choix. Ouais. Voilà. Non mais c'est vrai que finalement c'était bien tombé pour nous parce que c'est vrai qu'on était sur des années un peu folles. Et donc là c'est cool, refaire des festivals comme ça, rejouer tous les deux. C'est des trucs qui te redonnent un peu envie, c'est ça qui est cool. On va passer au Fast and Fire, donc c'est des petites réponses et des questions simples. Okay. Si vous deviez manger quelque chose pendant 1 mois, laquelle serait-elle? Pizza. Tous les jours? Ah ouais. Des pâtes, moi. Des pâtes. On va faire une grosse réunion de pâtes, hein. Voilà, Il y a beaucoup de pâtes. On a beaucoup de pasta addict. Est-ce que vous êtes déjà servi d'un extincteur? Ouais, mais pour faire des merdes quoi. Ouais, voilà, pareil. J'osais pas le dire, ouais, à 17 ans, à faire le con. Voilà, mais au moins vous savez. C'est dangereux, ouais. Oui, mais vous savez vous en servir.
On sait que ça sert à rien, mais c'est pas bien, ça coûte très cher. Ça peut latter en plus, je crois. Les yeux, c'est pas terrible, la neige carbonique dans les yeux. Ouais, c'est pas bon pour la santé. Bref, c'est pas fait pour ça. Pas conseillé. Voilà. Quel est votre héros ou votre modèle, autant personnellement que peut-être au niveau de la musique? C'est que dans ma douche, des fois, je me dis, putain, un jour, si on me pose cette question, je saurais donner le nom de ce mec-là. Et puis voilà, là, je sais pas, j'ai oublié, je sais pas. Si je devais donner un truc, je sais pas, au niveau purement artistique, des mecs comme les Daft ou qui ont su conserver une vie privée intacte, qui peuvent sortir dans la rue peinard et qui sont pourtant des dieux vivants de la musique. Et puis ils sont anti-système, genre anti-fame, voilà. C'est très fort. Toi aussi, non? Oui, bah, c'est clair. Après, moi, c'est tous ceux qui ont créé des mouvements dans les années 70, comme le disco, les années 80. Aujourd'hui, on est beaucoup sur le recyclage de genres, mais à l'époque, il y a des gens qui arrivaient, qui créaient des tendances. Des genres musicaux. Des genres musicaux. Ça, c'était incroyable, parce qu'ils ont un poids énorme sur ce qui se passe aujourd'hui. Des personnes comme Nile Rodgers, des groupes comme Chic, Céron, Georges Moroder, tout ça, c'est des mecs, musicalement, c'est incroyable. Ouais. Quel est le métier que vous vouliez faire quand vous étiez petit? Bon, moi, c'est astronaute, c'est clair. Et je me suis vite rendu compte qu'en mathématiques, Fallait être bon en maths. Effectivement, Ouais, c'est astronaute aussi, moi. Et j'ai toujours pas lâché l'affaire. Et toi, Robin, c'est quoi? Tu veux faire quoi plus tard? Je sais pas encore, peut-être scientifique ou ramasser des choses pour la planète. Ah, ça c'est bien. Très sensibilisé. Ouais, très Bravo. bonne La idée. jeunesse. Vous l'aviez préparé, non? Non. Même pas. Non, c'est non. beau. Mais les jeunes sont de plus en C'est- plus ouais, attirés par tout ce qui est Complètement, ouais. écologique. Et toi, c'est quoi le plat que tu pourrais manger pendant un mois? J'aime beaucoup les nuggets frites. Ah Au niveau des pompiers, est-ce que vous seriez plutôt du style à conduire le camion ou à tenir la lance? Moi j'aimerais bien tenir la lance, sans mauvais jeu de mots. Mais en fait j'ai une histoire particulière avec les pompiers, c'est que moi j'ai grandi dans une résidence avec mes parents quand j'étais tout petit à 10 mètres de la caserne des pompiers en fait. Ma chambre donnait sur la caserne, donc j'entendais les pompiers nuit et jour, je les entendais partir en truc et en fait c'était un truc, j'avais l'impression en tant que petit d'être pompier moi-même quoi. Si j'ai le courage, c'est bien sûr tenir la lance. Non mais toi t'es plus un mec qui conduit le camion toi. Ça veut dire quoi? Je suis Tu censé prends le les prendre coups de fil comment ou tu le regardes, ouais, voilà. Je suis censé le prendre comment? Ouais, je suis le secrétaire. Comme quoi. tu le prends, ouais. Quelle était votre chanson préférée quand vous étiez ado? Vers mes 13 ans, c'était Darude Sandstorm. Moi, j'étais Ah, ouais. un ouf de ça. Ah ouais, je me butais à ça. C'était tout le mouvement un peu trans qui arrivait à fond en France, avant qu'il y ait vrai house dans les années 2000, tu vois. Ouais, C'était plus de la musique un peu black, américaine, Aretha Franklin, des trucs comme ça, mes parents Ouais. écoutaient que ça. d'accord. Quelle chanson n'assumez-vous pas d'aimer? Manuela Forever de Claude François, j'adore. C'est génial. C'est génial. Ouais, c'est génial. C'est vrai que je réécoute Céline Dion pour que tu m'aimes encore, c'est magnifique, Magnifique. c'est trop beau. Et j'assume, vas-y, c'est pas grave. Lequel de vos titres est-ce que vous conseillerez à un pompier qui part en intervention? Apocalypse. Parce qu'en plus le titre correspond. Non, mais c'est Allez, vrai. bon intérêt, voilà, c'est ça. Non mais c'est vrai. Ouais, Apocalypse. Ouais. Ouais. Je pense que c'est le titre. À mettre dans la playlist de tous les pompiers. Ouais. Qui donne C'est une noté. patate de fou. Ah. Ouais. Pour vous, quelle serait votre collaboration de rêve? Bah, Ouais, Daft les Daft, encore, ouais. C'est une réponse un peu bateau parce que beaucoup d'artistes de notre génération, c'est des gens qui ont vraiment bercé toute la génération derrière, donc c'est un peu bateau, mais Pour être un peu plus originaux, c'est vrai que peut-être des mecs comme aujourd'hui qui tuent tout, genre Tame Impala. Pour nous, c'est un tueur aussi. Je pense à Bruno Mars ou à The Weeknd aujourd'hui, qui arrive à faire de la pop ultra sexy, ultra groovy. C'est jamais vulgaire, c'est toujours très léché. Il y a toujours des inventions et ils renouvellent leur son et tout. Pour moi, aujourd'hui, vraiment, c'est les deux numéro 1 aux US. Donc pourquoi pas bosser avec un des deux, ça m'irait très bien. Vous êtes en train de cuisiner. Il y a la casserole qui prend feu. Qu'est-ce que vous faites? je jette de l'eau dessus direct. Alors que c'est peut-être le truc qu'il faut pas faire. Faut surtout jamais jeter de l'eau sur de l'huile, je crois, en Non feu. mais attention, tu peux Sur le utiliser feu. de l'huile. Ok. Sur le feu. Non mais il faut recouvrir avec quelque chose je suppose. Avec Ouais, un torchon humide. avec un torchon Bravo. humide, ouais. Les autres n'ont pas osé de jeter Ah de non. l'eau dessus. Non mais Il y en a qui l'ont dit que qu'ils je l'ont fait. savais. Voilà. Non mais je savais que c'est le truc. à Question pas faire. piège. Voilà. Votre réseau social préféré? Je déteste les réseaux MySpace. sociaux. Ouais, voilà. Mais Voilà. bien. MySpace, très bien. C'est bien. Je déteste les réseaux sociaux. Je pense que c'est Mais la on est en- vermine de la cette vermine décennie. du monde. Vous avez le choix entre me dire le meilleur ou le pire cadeau que vous ayez reçu. Les plus beaux cadeaux que j'ai dû recevoir, c'était des photos albums avec des photos vraiment spécifiques sur des moments de vie. Ouais, ça marque quand même des Un moments truc de très vie. simple, mais il faut y penser et en fait, ça va leur coup. Je me rappelle à Electric Park, je crois, il y a 2 ans, il y avait un mec qui venait d'Allemagne qui avait fait tout le déplacement pour venir nous voir. Et il avait confectionné chez lui des sortes de... Petit vinyle. Ouais, c'est des cadres, un peu des cadres avec une sorte de toile dessus, de nos vinyles.
le mec s'était fait chier, tu vois, à faire ça pour nous faire plaisir. C'était totalement désintéressé. Et des mecs comme ça qui soient autant dédiés à l'amour de la musique et à autant, je sais pas si c'est altruiste, en tout cas vraiment c'est juste de l'amour et ça nous a fait, moi en tout cas ça m'a fait un vrai effet quoi. Touché, ouais, et puis c'est toujours dans mon salon, toujours là. Donc voilà. Même genre, mais encore un peu plus poussé. C'est quelqu'un qui s'est fait un tatouage de Ah oui. Non mais même de Strong. Il y a un mec qui s'est tatoué les paroles d'un de nos morceaux. Mais le mec a mis son nom sur son bras à vie quoi. Et ça m'a complètement bouleversé d'un côté parce que c'est vraiment pas quelque chose d'insignifiant quoi. Selon vous, quelles doivent être les 3 qualités d'un pompier? Pour moi, un pompier qui est déjà pompier, il a déjà toutes les qualités. Dévotion, altruisme et courage. Bah pourquoi tu fais pas ce métier alors? Parce que j'ai sûrement pas ces qualités. Ouais, c'est pas donné à tout le monde, hein, tu sais. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre anecdote la plus folle ou la plus croustillante qui vous est arrivée? Bon, on est tombé sur des gens, vraiment des patrons de clubs tyranniques, racistes, misogynes, tout ce que tu veux. On avait quoi, 19 ans, on commençait à tourner et on se retrouve avec ce mec-là qui était le vrai tyran du village. C'était dans un club, un dancing, je sais même pas si on peut appeler ça un club, c'était un dancing à l'ancienne avec les marches, on se serait cru dans un vaisseau de Star Trek. C'était complètement hors temps, et voilà, anachronique et on est là et ce mec-là ne veut pas nous payer, en plus de ça il nous insulte, etc. Et il insulte... On se retrouve bloqué parce qu'on est dans un village où les trains ne viennent pas à n'importe quel moment. C'était genre une demi-heure de Bourg-en-Bresse quoi. Et il nous dit clairement on vous donnera pas de chauffeur, on ne paiera pas. Donc en fait t'es bloqué sur place et tu te dis je me retrouve vraiment bloqué là maintenant à 2h du mat avec un mec qui nous en veut, qui est raciste complètement. Et puis il était craint vraiment par toute la population. Et on l'appelait Monsieur Adam, c'était Monsieur Adam. Même sa femme le voyait. Au final, il nous a jarté de son club, c'est ce qui s'est passé. On s'est battu aussi avec lui. On s'est défendu en fait. Et il nous a complètement mis en dehors. Et c'était des pompiers qui nous ont ramenés. Et donc, on était en dehors. C'est génial. Ouais, voilà la transition. On était mis dehors du club à 2h du mat, en plein hiver, à 800 mètres d'altitude. Il faisait un froid pas possible, il n'y avait pas de lumière. Bien sûr, impossible d'accéder à la ville à pied. Et il y a un des portiers du club qui a eu pitié de nous, qui a vu ça, qui lui ne disait rien par rapport au patron parce qu'il allait perdre son métier, il avait des enfants, ce qui est tout à fait normal. Mais genre quelques minutes après, quand on a commencé à descendre, il nous a rejoint en voiture en disant les gars, j'ai vu ce qui s'est passé, je vous ramène au village. Et c'était un pompier volontaire qui travaillait la nuit. Ah super. Ouais, incroyable. Quels sont vos projets pour le futur? On est en plein dedans en ce moment, de checker ce qui a été fait ces 15 dernières années et de l'utiliser d'une manière peut-être différente et d'avancer différemment aussi. Maintenant, on a tous les deux des familles. C'est vrai qu'il y a une époque où on faisait 100 dates par an. On était 2 jours par semaine à la maison, quoi, même pas. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nos priorités ont changé. Et on veut essayer de continuer ce truc en adaptant cette nouvelle vie. Et c'est pas facile en fait. Il faut essayer de trouver comment ça marche. Voilà. On est un peu dans ce truc-là. Est-ce que vous auriez un petit mot à dire aux pompiers qui vont regarder cette interview? Bah ouais, heureusement que vous êtes là parce que sinon on serait vraiment dans la merde. Que dire à part bravo, merci. J'ai un respect immense pour voilà, ça fait un petit peu solennel et tout, mais je le pense vraiment. À chaque fois que je vois des pompiers en intervention, je me dis mais merde, ces mecs-là, ils ont vraiment un courage énorme, ils ont vraiment une dévotion à part entière et ça me fait encore plus mal quand je vois ce qui se passe. Alors, heureusement, c'est pas partout, mais des pompiers qui sont caillassés dans les cités et tout, ça me rend ouf. Je me dis, mais comment tu peux avoir l'idée de caillasser des pompiers? Enfin, ils sont là juste pour aider et tout. Donc bref, encore une fois, je vais pas rentrer dans du hors-sujet, mais merci, bravo. Heureusement que vous êtes là, vous devriez être payé bien plus. Il y a plein de choses que je pourrais dire pendant des heures sur ce métier que je connais très peu, mais en tout cas, je respecte énormément. Voilà. Là, j'ai plus grand chose à dire. Mais vraiment, il a parlé pour les deux. la même chose là, c'est clair. Voilà, bravo et merci pour tout quoi. Bah, super. Merci de nous avoir accordé votre temps. Tu veux dire un petit mot pour la fin? Au revoir, merci, à bientôt.